Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Preview de la 17e journée, on revient sur les 3 matchs de Coupe de la Ligue, on fait focus sur les joueurs qui partent pour la CAN et les équipes dont l'hiver risque d'être très long, c'est tout de suite. Avec nous, cet été, il a acheté un maillot de Manchester United, mais les fans des Red Devils ne doivent pas se réjouir trop vite, puisqu'un maillot de Manchester City floqué Ryan Cherky devrait arriver incessamment sous peu dans la garde-robe. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et Ici Savoie, est avec nous. Salut Valentin. Salut Antoine, salut à tous. Ouais, c'est ce qu'on appelle un vrai footix, je crois, selon la définition. D'avoir un short ou un maillot de City et l'autre de United, je pense qu'on peut pas faire pire, mais bon. Je préfère que ce soit toi qui le dise. Ah bah voilà, le choix est fait, désolé pour les fans de Man U. Avec nous également, un conseil, ne jouez jamais au jeu de hasard avec lui, sinon vous risquez de briser une amitié à tout jamais, ou alors vous lui demandez les numéros du loto, et là, ça peut peut-être s'arranger. Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé notamment par le quotidien luxembourgeois, L'Essentiel est avec nous. Salut Hugo. Salut Antoine, et oui apparemment les casinos du monde entier me détestent, et les autres, et mes amis qui jouent au poker aussi, et oui. j'espère que... et on souhaite beaucoup de chance à toutes les équipes de Première Ligue, j'espère qu'ils auront la même chance que moi. Oh bah, ils pourront pas tous, je te le dis. Surtout dans cet hiver bien agité avec des départs pour la CAN dont on va parler dans quelques instants. On va d'abord commencer, match oblige, actualité oblige, par les 3 matchs de Coupe de la Ligue qui ont eu lieu cette semaine. Manchester City, Newcastle et Chelsea se sont imposés. D'abord City contre Brentford, je parlais de Ryan Cherky notamment tout à l'heure. Victoire 2-0 des Citizens avec une merveille de but, encore une fois, du français. Hugo, City n'a pas forcé, n'a pas puisé dans ses ressources, a même fait un peu tourner et est allé chercher sa qualification en demi. C'est ça, City, c'est voilà comme tu dis, sans forcer, avec en faisant en plus tourner, en donnant du temps de jeu à des joueurs qui n'en avaient pas forcément beaucoup. On pense notamment défense centrale, Roussanov, Ake. Donc voilà, Guardiola s'est permis de faire tourner. On a aussi vu James Trafford au but. Et on va dire que les titulaires de l'équipe ont fait le travail, tu l'as dit. Magnifique but de Ryan Cherky pour ouvrir le score et mettre City devant. Après, est-ce que c'est voilà, City qui s'impose face à Brentford et qui avance dans cette Coupe de la Ligue. Mine de rien, maintenant, ils sont en demi-finale. Donc voilà, un bon match pour City, sans trembler, et qui voilà, reste dans la course pour un trophée de plus cette saison. Oui, parce que, on l'a dit, Manchester City est pleinement dans la course en championnat, juste derrière Arsenal, à 2 points sur la 2e place. Mais Valentin, la coupe, c'est aussi un objectif pour Manchester City, visiblement, cette saison. Oui, puis ils avancent sans trop de difficultés, sans trop non plus y laisser des plumes pour l'instant, donc pourquoi pas voir où ça les mène. Ils l'ont pas gagné depuis 2021. Donc pourquoi pas, voilà, renouer avec le succès en coupe. C'est vrai qu'ils comme tu l'as dit, ils sont présents aussi au championnat, en Ligue des champions, donc il va falloir, faire attention à bien gérer les 3 tableaux. Mais ça peut être un objectif, ouais, c'est sûr pour City, pas l'objectif prioritaire. Mais voilà, on voit en plus avec leur profondeur quand même de banc, Hugo l'a dit, ils ont quand même pas mal fait tourner, ils ont quand même une équipe compétitive à l'arrivée, capable de bien gérer ces matchs-là. Donc même si avec une équipe remaniée, ils sont capables, même avec une équipe remaniée, d'aller la chercher, ouais. Surtout que City ne sera pas trop pénalisé. Tu disais jouer sur les plusieurs tableaux. City ne sera pas a priori trop pénalisé par la Coupe d'Afrique des Nations. On va en reparler plus longuement de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il y aura 2 départs du côté Citizens. Omar Marmouche, qui n'est pas indispensable, loin de là, et Ryan Aït-Nouri, qui était blessé depuis un long moment, depuis quasiment le début de saison. Donc, dans tous les cas, City sera quasiment avec la même équipe que celle qu'elle avait jusqu'à présent. Il faudra éviter, évidemment, les blessures. Mais ça, c'est comme à tout moment de la saison, finalement. Victoire donc 2-0 de Manchester City, qui accède aux demi-finales de l'EFL Cup. Des demi-finales qui se joueront face à Newcastle, vainqueur hier soir, avant-hier soir, pardon, au moment où vous écoutez ce podcast, parce que oui, on l'enregistre la veille, mais avant-hier soir, de Fulham 2-1, dans la douleur, dans les tout derniers instants, avec un but du latéral Lewis Smiley, auteur d'un très gros match.
Et un autre deuxième but aussi, enfin le premier en l'occurrence dans l'ordre chronologique de Yohan Wissa, qui a inscrit son premier but de la saison avec les Magpies, Hugo. Ouais, Yohan Wissa qui était titulaire pour la première fois. Il était monté au jeu 2 fois en Première Ligue et une fois en toute fin de match face à Leverkusen en Ligue des Champions. Et là, bah, dès l'entame du match, à la 10e minute, il ouvre son compteur avec Newcastle. Bon, pas très académique, hein, un ballon repoussé du gardien qui vient mettre comme il peut au fond des buts, mais je pense que ça lui fera beaucoup de bien à lui et ça fera du bien à Newcastle. Parce qu'on l'a vu, Nick Woltemade est très bon, mais parfois, bah, voilà, récemment, il n'a pas forcément été tout aussi bon. Et là, avoir une deuxième option, franchement, c'est non négligeable pour Newcastle. Et c'est les tenants du titre. Ils sont en demi-finale. Voilà, le travail est fait, on va dire, pour les Magpies qui sont toujours dans la course pour potentiellement aller chercher ce titre. C'est comme, voilà, ils sont en demi-finale sans trop forcer, même si ce match a été un peu plus compliqué. Ce but à la 92e minute, donc de Lewis Smiley, pour délivrer Newcastle, tenant du titre de cette EFL Cup, ne l'oublions pas. Ils s'étaient imposés contre Liverpool en finale l'an dernier. Là, ils ont déjà éliminé Tottenham. Ils éliminent désormais donc Fulham. Valentin, là où City joue quand même sur plusieurs tableaux, ça semble de loin. Il faut pas être, il faut pas être expert pour voir que ça semble le tableau le plus crédible pour Newcastle quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, en Première Ligue, ils sont 12e, hein, donc ils sont quand même dans le ventre mou du classement. Après, en termes de points, ça reste pas si loin d'une qualification à l'Europe. Mais pour décrocher un titre, bon, bah, bien sûr, c'est trop compliqué. Bon, ils ont aussi la Ligue des Champions, mais bon, sauf énorme surprise, je vois pas Newcastle décrocher la Ligue des Champions non plus cette année. Et forcément, bah, la Coupe, c'est un objectif. Ils l'ont gagné l'an dernier. Ça doit être pour eux, oui, c'est sûr, un objectif prioritaire. Et puis on l'a dit en plus, je crois que la coupe est qualificative pour l'Europa League. Bon, bah en plus, voilà, ils sont pas très bien embarqués en championnat. Ça peut leur donner un ticket en plus pour jouer l'Europe l'an prochain. Donc c'est tout bénef pour Newcastle. Ils doivent la jouer à fond, ouais, cette compète. Quand on voit l'équipe alignée et face à Fulham, une équipe quand même qui ressemble à l'équipe qui est alignée d'habitude en Première Ligue, on sent que Newcastle joue son coup à fond. Ça peut aussi donner de la confiance à Wissa, comme le disait Hugo, parce que pour l'instant, il n'a pas vraiment joué. Ça va donner aussi peut-être de l'occasion aux ailiers, Harvey Barnes qui en a un petit peu, mais Elanga qui n'en a pas, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, il en a besoin, le Suédois. Ça peut aussi être un moyen de laisser s'exprimer ses joueurs plus en délicatesse en Première Ligue. Un mot de Chelsea aussi, vainqueur mardi, grâce à 2 buts en toute fin de match contre Cardiff, le leader de 3ème division. Bon, c'était quand même pas très glorieux d'aller chercher cette victoire en fin de match avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. Victoire 3-1 finalement, Hugo. Ouais, victoire dans la douleur pour Chelsea, bon, qui n'avait pas non plus aligné l'équipe titulaire. On a vu Marc Gouillou en pointe, on a vu Tyreek George à droite notamment, mais Ils ils peuvent se se sont fait permettre, peur, Chelsea. hein. Oui, c'est ça, ils ont un gros effectif. Mais oui, ils se sont fait peur, ils ont réussi à ouvrir le score en deuxième mi-temps par Garnacho à la 57e. Et là, on se dit que bah, ils vont réussir à dérouler, ils vont réussir à mettre la main sur ce match. Mais comme tu l'as dit, Cardiff, bah, ils sont descendus la saison dernière, mais là, ils sont leaders de League One, donc ils sont quand même en forme. Ils ont réussi à égaliser, mais finalement, via Pedro Neto et puis Garnacho, ils ont réussi à enfoncer les clous, ils s'en sortent. C'est un peu le même bilan que Man City. Est-ce que c'est leur objectif principal? Je suis pas sûr. Mais tant que ça gagne et tant que ça avance, pourquoi pas le jouer? Là, ils sont en demi-finale. Et voilà, c'est bien joué. Ouais, bon, c'était pas les performances quand même les plus convaincantes en coupe entre le tour précédent face à Wolverhampton, victoire 4-3, victoire donc face à Cardiff qui quand même tiré 10 fois au but, il y a 2 divisions d'écart et surtout, les 2 équipes jouent le haut de tableau. Chelsea joue le haut de tableau en Première Ligue, mais la victoire est là, et donc, pour les Blues, ce sera une demi-finale contre soit Arsenal, soit Crystal Palace. On aura le 4e demi-finaliste mardi prochain, après la rencontre, le 23 décembre à l'Emirates Stadium, chez les Gunners. Donc. Ouais. Voilà pour la page Coupe de la Ligue. On a fait une petite dizaine de minutes. On n'en fait pas plus parce qu'on a un gros point à faire sur la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs. Vous le savez, la CAN commence dimanche.
Les joueurs sont déjà partis rejoindre leur sélection. Il y a beaucoup de pertes chez certaines équipes de Première Ligue, beaucoup moins chez d'autres, notamment chez les favoris. On va les éplucher, éplucher ce qui nous a le plus retenu l'attention. Et notamment cette équipe de Sunderland, puisque Sunderland est l'équipe qui va perdre le plus de joueurs avec la Coupe d'Afrique des Nations. 6 joueurs vont partir, dont 4 des titulaires lors du Tyneware Derby contre Newcastle, à savoir Noah Sadiki, à savoir Renildo Mandava, Shamsdine Telbi et Bertrand Traoré. Donc chacun va rejoindre sa sélection. En plus, il y aura également Habib Diarra qui va rejoindre le Sénégal et Arthur Mazouakou qui va rejoindre le Congo avec Sadiki. 6 pertes pour Sunderland, c'est quand même énorme. Il y a quand même du lourd qui va partir à la CAN, là, Valentin. Ouais, bah c'est ceux qui perdent le plus hein, sur le papier. 6 joueurs en moins, c'est quand même énorme. Même s'ils avaient quand même une petite profondeur de banc, quand on a les 6 joueurs, ça le réduit considérablement. Après, je dirais qu'il y a surtout 2 grosses pertes. C'est Renildo et Sadiki, qui seront difficiles à remplacer. Le reste, finalement, je serais un peu plus tempéré parce que, il y a personne que je vois d'irremplaçable et surtout, T'es dur à avec part quand Talbi, même hein. Sadiki et ouais, oui, tu as le biais aussi, mais pour moi, ce sont pas des pièces vraiment angulaires du système de jeu de Sunderland. C'est pas, ouais, il y a deux trois éléments forts à Sunderland C'est vrai que et c'est ils pas des n'en joueurs font qu'on a pas vu partie et systématiquement heureusement. titulaires. C'est Ouais, pas des joueurs qu'on a vu mais systématiquement titulaires, notamment en Joker. Talbi, il a été très bon du coup dans ce rôle aussi en de Joker. sortie de banc, il est excellent, hein, le Marocain Shamsdine Telbi. À chaque fois qu'il rentre, il marquait, ce qui a obligé même du coup Régis Lebris à le titulariser. Parce qu'il était précieux en sortie de banc. Et est-ce que justement, se priver de cette solution-là, parce que oui, des solutions, il y a Adingra derrière, il y a Mayenda devant, on peut mettre aussi Isidore en pointe, essayer de décaler avec... Enfin, si Isidore est en pointe, on peut essayer de combiner avec Broby pour faire deux buteurs, mais ça va quand même considérablement réduire la profondeur et surtout l'explosivité de ces jeunes joueurs qui caractérisent quand même Sunderland depuis le début de saison. Oui, oui, oui. Et après, je trouve que voilà, il y a des pièces vraiment hyper importantes. En défense, Ballard, il sera toujours là. Il y a toujours Xhaka, il y a toujours Lefebvre, il y a toujours, comme tu l'as dit, Brobbey, et éventuellement Isidore aussi en attaque. Donc, je trouve qu'en fait, dans chaque ligne, on va retrouver quand même des référents en fait de cette équipe de Sunderland. Et même si voilà, les remplaçants de ceux qui vont partir à la CAN ne seront pas au niveau des titulaires, forcément. Je pense qu'avec bien entouré comme ça, je pense qu'ils pourront limiter la casse. Après, je dis, bien sûr, c'est mieux avec 6 joueurs en plus, on est bien d'accord, mais je suis pas sûr que ce soit ceux à l'arrivée qui vont perdre le plus gros à l'arrivée de cette CAN. Attention quand même au milieu de terrain, parce qu'on a aussi parlé de l'attaque, mais avec le départ de Sadiki, pardon, j'ai dit le Congo tout à l'heure, c'est la République démocratique du Congo, hein, avec le départ de Sadiki, faut trouver un relais à Granit Xhaka dans ce milieu de terrain. Est-ce qu'il faut refaire un nouvel compo, un nouveau système de jeu? Est-ce qu'il faut mettre Danil au milieu de terrain? Je suis pas convaincu. Enfin, là aussi, je pense qu'il va y avoir une perte sérieuse. Surtout que Noah Sadiki fait un excellent début de saison pour le coup. Lui aussi, avec Chaka, ça marche plutôt bien. J'ai un peu C'est ça. peur que cette période refasse rentrer Sunderland dans le rang. Là, Sunderland était encore dans la partie haute, on va dire, enfin la partie basse du haut de tableau. Et là, j'ai peur que ça fasse rentrer dans le rang, quoi. Ouais, bah tu l'as dit, peut-être Danil en remplaçant, c'est peut-être lui qui est pressenti. Après, à voir si Enzo Lefebvre va pas du coup glisser à l'intérieur, lui qu'on voit souvent notamment à gauche, pour venir épauler Granit Xhaka. À voir ce que va choisir de faire Régis Lebris, parce que Danil finalement on l'a pas tant vu cette saison, hein. Il me semble qu'il a pas encore joué, parce que il aussi passe, et voilà, il a été sur le banc sur chaque match de Première Ligue pour l'instant. Il est jamais monté au jeu. Donc à voir, parce qu'il n'a pas forcément les minutes dans les jambes, qu'a plus le fait, même s'il sera pas sur son poste préférentiel. Donc ouais, Régis Lebris, c'est sûr. Je pense que Noah Sadiki, c'est un des plus gros casse-têtes, parce que le remplacement sera pas forcément poste pour poste. Là où Reinildo, bah, c'est une grosse perte, mais le remplacement sera poste pour poste avec sûrement l'entrée en jeu de Treyoum, qu'on a quand même Sur le vu côté quelques gauche, fois, ouais. Ouais. notamment
notamment le Nord-Irlandais qu'on a notamment vu monter au jeu face à Newcastle. Pardon, t'as laissé galérer Hugo, la petite perte du nom. Ouais, On était tous là avec nos fiches aucune et nos pitié. machins. Bah, on a tellement l'habitude maintenant de voir Ranildo. Pardon Hugo, à notre belgo-luxembourgeois préféré, on ne refera plus ça. Promis. Et bah, justement, tiens Hugo, pendant qu'on est avec toi, en plus le prochain match c'est un déplacement à Brighton qui n'est pas sur une bonne série, mais qui sera quasiment au complet. Et là, ça peut être dangereux aussi. Ouais, ils perdent, Carlos Baleba, mais qui alors était excellent la saison dernière, mais qui a perdu son poste de titulaire, hein, quand même. Oui. Ce qui est quand même à noter et franchement, bah, ils sont pas sur une bonne série, voilà, ils sont à 3 points d'écart, ils sont 3 points derrière Sunderland, Brighton et voilà, on est sur un match pivot, voilà, où soit, Brighton. Oui et Brighton qui reste sur, 3 matchs sans victoire et notamment une défaite, dans un match spectaculaire, hein, défaite 3-4 face à Aston Villa qui était aussi un match pivot, qui était quand même un adversaire direct encore à ce moment-là. On sait que Villa maintenant ne fait que monter sur sa grosse série. Mais voilà, Brighton, ils doivent se relancer et ça semble être le match parfait pour en plus aller grappiller des positions, reprendre de la confiance et oui, repartir de l'avant parce qu'ils ne sont pas complètement largués dans la course à l'Europe. Et en plus, bah, comme on l'a dit, ils seront quasiment au complet. Il manquera juste Carlos Baleba, donc ils ont une belle équipe. Ouais, et Valentin, c'est un match qui est quand même ultra important pour les deux formations, hein. Bah, pour Sunderland aussi, Hugo a parlé de Brighton, mais c'est vrai que pour Sunderland aussi, on se retrouve vraiment avec un milieu de classement là en Première Ligue qui est quand même ultra resserré. Et Sunderland, on a l'impression que tous les week-ends, ils jouent un match pivot. C'était le cas, je trouve, bah, la semaine dernière face à Newcastle, ils l'ont emporté. Ouais. Bon, ils ont perdu contre City, mais ils ont arraché un nul contre Liverpool, ils ont gagné contre Bournemouth. Et on s'est dit, tous ces matchs-là, c'est des matchs déjà pivots. Et au final, ils se retrouvent avec des bons résultats. Et en même temps, bah, s'ils perdent contre Brighton, Hugo l'a dit, Brighton les rejoint. Donc c'est ça qui est assez fou et bah, tout peut basculer très vite. Et ouais, pour Sunderland, ça va être intéressant de voir s'ils sont capables d'être dans la durée, d'être réguliers, en fait, de rapporter des points régulièrement. Et c'est vrai que ça va être assez intéressant. Et c'est pour ça que cette première ligue est assez folle. Ouais, et vous savez qu'en cas de victoire, Sunderland est provisoirement capable de remonter à hauteur de Chelsea. Bon, il faudra attendre le résultat des Blues, évidemment. Mais en cas de défaite, il y a beaucoup d'équipes derrière qui peuvent taper à la porte et revenir sur Sunderland et les faire replonger au milieu de classement. Et bon, la Peut zone se rouge est retrouver loin. quatrième comme 12e en fait. Ouais, C'est alors et au milieu, bah, la zone rouge est très loin. Il y a quand même 13 points d'écart. Sunderland, on l'a dit la semaine dernière, c'est quand même plutôt mis à l'abri. En tout cas, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune inquiétude là-dessus. Dans le début de saison est excellent, surtout pour un promu. Mais effectivement, ce tableau dense, ça peut les faire terminer plus haut, comme ça peut les faire terminer à une place plus modeste. Mais rien que éviter la relégation pour Sunderland, ce serait déjà une super saison. Même si Régis Lebris en voudra certainement un peu plus. Une équipe pour qui la période va être compliquée, alors que c'était déjà pas la joie, c'est Fulham, qui va perdre ses 3 Nigérians à la CAN. Calvin Bassey, Alexis Wobi et Samuel Chukwueze vont rejoindre donc le Nigeria, en plus, qui affiche quand même une très belle équipe pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Hugo, ce sont des joueurs qui sont cruciaux en plus d'un système de Fulham pour le coup. Ouais, ouais, les 3 joueurs que tu as cités ont joué tous les matchs de première ligue cette saison. Donc ça montre bien qu'ils sont très importants dans le jeu de Fulham. Et en plus, là, ils s'étaient donné un peu d'air. Ils sont à 7 points de la zone de relégation, alors que la saison avait pas très bien commencé pour eux. Donc, il s'était donné un peu d'air. Et là, bah, comme tu dis, des joueurs très importants. En plus, à chaque niveau, hein, Bassey plutôt en défense, et Iwobi dans le milieu de terrain et Chukwueze plutôt devant. Donc, Super repositionnement d'Iwobi depuis son passage à Everton, je tiens à le préciser, avant qu'il était sur le côté, et maintenant qu'il est dans c'est vrai le cœur du non, mais jeu. c'est vrai qu'il a pris clairement une autre dimension en passant dans l'entrejeu. Mais du coup, ils perdent un joueur important sur chaque ligne, donc c'est sûr que ça va être compliqué. En plus, bah, comme tu l'as dit, les 3 sont dans la même équipe nationale et on ne serait pas étonné de voir le Nigeria aller loin dans cette CAN. Donc, si le Nigeria performe, bah, les 3 seront absents longtemps. Donc, c'est sûr que pour Fulham, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête où Marco Silva doit retrouver des solutions parce que
ils étaient un peu en difficulté et là, ils respirent enfin un peu, même s'il y a eu la défaite contre, il y a eu les défaites contre Palace et contre City, dans des matchs Des assez gros, fous, enfin, des grosses équipes en ouais, dans des plus. matchs assez fous en plus. Ouais. Donc voilà, mais à voir ce que Fulham va réussir à faire, s'ils vont réussir à se réinventer pour, pour trouver justement les solutions pour pallier à ces 3 départs. Ouais, et en plus, Valentin, côté Rangers, c'est quand même des. Enfin, là, il y a des points à prendre dans les prochains matchs. Un calendrier qui est plutôt favorable, ou en tout cas où il va pas falloir laisser trop de plumes. Bah, ouais, c'est ça, là, ils vont jouer, Nottingham, après ils enchaînent, à West Ham. Donc au final, c'est des équipes quand même sur le papier, qui sont plutôt abordables. Mais aussi attention parce que, en fait, là aussi, c'est charnière parce qu'au final, c'est des concurrents quand même directs pour la relégation et pour, se maintenir en Première Ligue. Et voilà, West Ham, ça va un petit peu mieux. Nottingham, il reste sur 4 victoires en 6 matchs. Ça va un petit peu mieux avec Shendish. Donc en même temps, il y a des points à prendre et Respecte en même Shondaich, par contre, hein, par pitié. Hein. ouais, oui, moi je la prononce à la J'ai française, rien osé mais dire, j'ai rien osé Shendish, Non, dire, mais mais j'ai laissé Antoine y aller. il va débarquer chez toi comme le. Non, mais attends, comme le FBI, le type, il va venir avec les gros bras, là. Non, mais attention à ce que tu fais, hein. Attention. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux pas de problème avec Shendish. Ah, il va venir dans ta Excusez-moi, monsieur. montagne là, attention, tu vas le croiser. Pardon, donc oui, Nottingham va mieux avec Shondaich. Oui. Ouais. Et oui, Nottingham va un peu mieux. Après, Forest doit prendre des points et on a dit que ça allait un petit peu mieux, pour Forest, voilà, depuis le début de saison était compliqué, là ça va un petit peu mieux et attention parce que si là ils perdent des points bêtement, après ça sera compliqué de se refaire donc là aussi match, charnière, et avec, bah, des forces en présence, qui sont un petit peu bah, qui voilà, un effectif qui est un peu amoindri donc Vous perdez 3 joueurs majeurs, alors que déjà vous vous êtes pas vraiment renforcé cet été. Pardon. On avait eu l'occasion d'en parler, d'en discuter un petit peu, de plaisanter sur la seule, la Et seule d'ailleurs, arrivée on a pendant vu un Benjamin moment. Lecomte en Cup là face à Newcastle. Voilà, qui était Benjamin Lecomte. J'espère que vous avez regardé hier soir, vous avez apprécié cette performance de Benjamin Lecomte, quand même, dans les buts. Bon, qui n'a pas ramené la victoire, je vous laisserai juger par vous-même de son match. Mais pour Fulham, peut-être que la période va être vraiment compliquée, et je pense même que ce sera plus difficile que Sunderland au vu des pertes, en plus à chacun des postes, et au vu du peu de profondeur qu'il y a derrière. Je ne leur souhaite pas évidemment, mais le bas de tableau pourrait quand même se rapprocher là avec le mois de décembre et le début du mois de janvier, surtout du coup les 3 joueurs qui partent pour le Nigeria. Ouais. Bah messieurs, on a parlé de Fulham qui va peut-être perdre du rythme, sûrement perdre du rythme. Everton, qui avait bien commencé sa saison, peut aussi perdre du terrain. Everton qui perd ses 2 Sénégalais, Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye, en plus des absences potentielles de Kiernan Dewsbury-Hall et peut-être de Jack Grealish contre Arsenal. Là, c'est potentiellement l'absence des 4 meilleurs joueurs quasiment d'Everton. Face au leader. Il va falloir faire attention aussi avec cette CAN et cette période hivernale. Ouais, clairement, en plus, bah, c'est toute l'animation offensive, c'est le trio derrière le numéro 9, enfin, souvent Tierno Barry ou alors Beto, qui sera potentiellement absent. Alors, pour les 2 jours de la CAN, on sait enfin voilà, on a à peu près une idée de combien de temps ça sera. Pour les blessures, il faut encore voir. On n'a pas eu de confirmation de la part d'Everton sur la durée des blessures aux ischios pour les deux, hein, pour Grealish et pour Dewsbury Hall. Voilà, c'est des joueurs qui sont plus un peu facteur X dans l'équipe, c'est-à-dire que voilà, dans un match bloqué, ils peuvent, par leur talent, par un geste technique, venir débloquer la situation. On l'a vu, que ce soit Grealish, Dewsbury Hall ou même Iliman Ndiaye, les trois l'ont fait cette saison. Donc c'est des joueurs importants qui partent pour Everton dans une période en plus où Everton jouait bien, Everton était en forme. Et là, c'est un gros match face à Arsenal à domicile. On sait que Arsenal éprouve régulièrement des difficultés, Everton. Mais là, à voir comment les Toffees vont s'en sortir et qui va être aligné par David Moyes sur la pelouse du Hill Dickinson. Everton qui est 9ème au classement, qui après Arsenal aura un calendrier bien moins chargé, entre guillemets, avec Burnley, déplacement à Burnley, 2 déplacements par contre, et à Nottingham pour finir l'année civile, et ensuite qui recevra Brentford et Wolverhampton. Donc à la limite, un calendrier plus abordable, mais attention, parce que sans les solutions offensives, on sait déjà que l'attaque n'est pas forcément le plus gros point fort d'Everton. La créativité passe souvent de ses joueurs. Il va falloir quand même
faire attention. Derrière, a priori, ce sera toujours aussi solide, mais devant, ça risque d'être limité. Ce qui va potentiellement aussi obliger David Moyes à utiliser Tyler Dibling, plus que ça. Le jeune ailier qui est arrivé de Southampton cet été pour environ 40 millions d'euros, qui n'a joué que 82 minutes, me soufflait Valentin, en Première Ligue cette saison. C'est très peu, surtout pour un gros prospect que vous recrutez quand même 40 millions d'euros, vous mettez un sacré chèque. C'est très peu d'avoir fait jouer. En plus, il aura quelques créateurs autour de lui, puisque en l'absence de Dewsbury Hall, enfin peut-être de Dewsbury Hall et a priori de Grealish, il y aura à côté de lui des joueurs comme Charlie Alcaraz et Dwight McNeil, qui sont plutôt des passeurs, à vrai dire, qui aiment passer le ballon, qui aiment faire croquer les coéquipiers. Donc ça pourra être aussi une occasion de se montrer pour Dibling, et peut-être que cette période peut lui être favorable, parce qu'il faut dire que derrière les trois monstres que sont Ndiaye, Dewsbury Hall et Grealish, c'est pas facile de s'imposer, et je pense que David Moyes n'a pas trop envie de le faire jouer, pour le moment. On enchaîne, messieurs, avec Manchester United. Manchester United qui va aussi perdre 3 joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir Noussair Mazraoui, le latéral droit, Amad Diallo, le piston droit, et Brian Mbeumo, l'attaquant polyvalent, j'avais envie de dire droit, mais l'attaquant polyvalent, Brian Mbeumo, qui part avec le Cameroun, Mazraoui avec le Maroc, Diallo avec la Côte d'Ivoire. Là, pour Manchester United, il va falloir aussi statuer sur comment on redémarre l'attaque, parce que vous perdez votre meilleur buteur en Première Ligue, 6 buts cette saison, Brian Mbeumo, qui était un des gros transferts de l'été. Là, vous perdez gros en attaque, Valentin. Ouais, Mbeumo, c'est une grosse perte, hein, 75 millions d'euros à peu près cet été, meilleur buteur pour Manchester United. Et on l'a vu dans ses œuvres, face à Bournemouth d'ailleurs, un match exceptionnel, hein. Lundi soir, 4 partout, des buts dans tous les sens, des défenses forcément un petit peu plus en difficulté quand il y a autant de buts. Mais en tout cas, c'était un des matchs de l'année, on peut déjà le dire. Et puis ouais, Bemo qui s'était quand même bien mis en évidence, Bruno Fernandes qui a marqué un coup franc absolument magnifique. Je fais mon mea Pour ton culpa. plus grand Je fais mon plaisir, mea hein, Antoine. culpa. Pardon, Bruno. On va relancer les carrières chaque semaine, de toute façon. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, hein, et qu'on parle de Première Ligue, c'est pour relancer des carrières. Mais non, mais ouais, Manchester United, honnêtement, Diallo aussi, hein, qui a des buteurs face à Bournemouth, qui va aussi partir lui à la CAN. Donc ça va être compliqué pour Manchester United de faire sans ses joueurs, parce que on l'a dit aussi, dans la créativité offensivement, à part Fernandez, si on l'enlève, il y a plus grand monde, Il y a eu des sans blessures en Mbeumo, sans plus. Diallo. Il y a eu des blessures, donc Mount revient un peu, mais c'est quand même pas, enfin voilà, il me semble quand même trop limité là actuellement pour vraiment porter cette équipe de Manchester United. Et en plus, ils ont un gros match face à Aston Villa qui se profile. Donc oui, pas facile. Pas facile. Manchester United, sur le papier, ils perdent que 3 joueurs à la CAN, mais c'est pas 3 petits joueurs, et ça va être une passe difficile, je pense, pour les Red Devils. C'est peut-être le moment pour Sesko de complètement lancer sa saison à United. Il est monté au jeu, il a fait son retour face à Bournemouth. Il est monté au jeu aux alentours de la 70e. Là, il y a des chances quand même qu'il soit titulaire en l'absence de Bemo. Donc, franchement, c'est à lui de saisir sa chance parce qu'il peut définitivement s'installer dans cette équipe comme un titulaire en puissance. Il n'en a pas encore eu la chance, surtout à cause des blessures, soyons honnêtes. Donc, à voir si Sesco sera, entre guillemets, le sauveur de Manu sur cette période de CAN et cette période des fêtes. Oui, il faut qu'il Et Kobe s'installe. Maino aussi, hein, au milieu, qui pourrait voilà, tirer son épingle du jeu. Alors, au milieu, c'est pas là où il perd le plus, Manchester United, mais il a un profil quand même plutôt offensif. Il est très peu utilisé depuis le début de la saison. De toute façon, on Je l'annonce même pense sur le qu'il départ, hein. attend que ça, hein. Ouais, mais Il attend que ça, Kobe Maino. le problème de cette équipe de Manchester United, c'est quoi? Déjà, elle est limitée au milieu de terrain, en plus avec le feuilleton Maino. Ça n'a pas aidé. Mais aussi, là, sur les côtés, en l'occurrence, il va falloir trouver des solutions, parce que vous mettez Sesko dans l'axe, mais alors peut-être vous mettez quoi? Vous mettez Zirkzee sur un côté? Comment ça se passe? Parce que avec tout Mount le et bien qu'on Cunha, à a mon dit avis, hein. de... Ouais, mais Mount sur un côté...
Enfin, en tout cas, la défense adverse va pas avoir de difficulté. Je pense que Lucas Digne, il va se faire un plaisir à faire des super retours défensifs à chaque fois contre Aston Villa. Et même si Diallo et Bemo n'ont pas les niveaux enfin, Diallo n'a pas le niveau qu'il avait eu l'année dernière en faisant des coups d'éclat, et il avait un peu porté Manchester United à des moments où les Red Devils en avaient besoin. Bemo avait réalisé la meilleure saison de sa carrière du côté de Brentford. Ils n'avaient pas ce même niveau-là, mais enfin, ils n'ont pas encore retrouvé toute leur capacité, tout leur niveau de jeu. Par contre, ils étaient ultra importants. Ils sont presque irremplaçables pour moi, là, quand même. Et face à Aston Villa, ce dimanche, Hugo, c'est quand même le gros choc. Ah, Aston Villa, en plus. Ouais, en plus, Aston Villa qui reste sur 9 victoires consécutives, qui s'est payé le scalp des Gunners à domicile. Comme tu l'as dit, ce sera Aston Villa, qui eux ne perdent personne à la CAN. Alors ils ont toujours pas récupéré Emiliano Martinez, hein, qui a fait son retour simplement pour battre ses anciens coéquipiers d'Arsenal et qui est retourné à l'infirmerie On directement sent un peu après. d'aigreur dans la voix. Non, pas tant que ça. Si. Non, mais voilà, mais Marco Bizot fait quand même une saison très correcte. Et bah, ils sont en pleine bourre, quoi, les Villans, là. Ils sont tous réussis. On a parlé d'un début de saison compliqué, mais maintenant, on voit Rodgers, notamment, qui est en pleine confiance, qui est redevenu le leader de cette équipe. Il manquerait plus que Oli Watkins redevienne le buteur létal qu'il était il y a 2 ans. Et ils Il est pas seront. loin, hein. Il est pas loin de le Il en est revenir. pas loin. On voit qu'il commence. Il lui manque peut-être le facteur confiance, mais en tout cas sur la forme, sur ce qu'il fait sur le terrain, on n'en est pas très loin. Donc franchement, ça va être la tâche va être compliquée pour Manu, et puis bah, c'est un adversaire direct. Parce que bah, Aston Villa, ils sont 3e à 33 points, Manu est 6e à 26 points. Donc une victoire, ça mettrait Manchester United en bonne position, parce qu'il se rapprocherait d'Aston Villa. Donc franchement, et s'ils perdent, bah, ils s'éloignent encore un peu plus du top 4. Donc c'est un match crucial pour les deux équipes. Oui, et puis après la saison dernière qui était quand même pas abyssale, mais on n'en était pas loin. Le début de saison qui était très Ouais, c'était moyen, compliqué hein, aussi. où Ruben Amorim a quand même, il a vu son nom dans la presse à plusieurs reprises en disant qu'une potentielle éviction. Finalement, Manchester United s'est bien repris. Dans ce tableau très serré, arrive à figurer tout en haut de ce groupe très serré. Attention, parce qu'il ne faut pas replonger en 2 défaites de suite, et on l'a dit, hein, vous pouvez vous retrouver 15e. Donc attention quand même. Et ne pas refaire la même chose que la saison dernière, même si avec les renforts de cet été et avec ce que Manu a montré par séquence, on peut espérer ne pas retrouver Manchester United à la 16e place. Et juste devant, par exemple, à Tottenham 17e, parce que Tottenham, en plus pendant la CAN, déjà que Tottenham, c'est pas l'assurance tout risque en ce moment. Pendant la CAN, les Spurs vont perdre leur paire de 6 là, devant la défense. Pape Matar Sarr, Yves Bissouma. Le premier qui part avec le Sénégal, le deuxième avec le Mali. 2 équipes qui ont aussi des chances d'aller un peu loin dans la compétition. Les Spurs jouent Liverpool samedi. On va en reparler dans le débrief, mais attention à Tottenham qui refait. Ça. On a parlé de la crise de confiance, hein. Attention à Ouais. ne pas refaire la même chose que la saison dernière. Les Spurs sont 11e, mais le bas de tableau n'est quand même pas si loin que ça. Non, il faut réagir tout de suite, hein, pour Tottenham. Comme tu dis, ils perdent leur paire de 6 qui sont quand même des joueurs importants. Ils vont jouer face à Liverpool qui, alors, perd Mohamed Salah, mais ils ont montré sur les derniers matchs qu'ils savaient s'en passer. On ne pensait pas dire ça il y a quelques mois. C'est dingue, ouais. Mais ça, c'est dingue. Donc la tâche s'annonce compliquée pour Tottenham. Ouais, Surtout que le point faible était quand même plutôt d'un point de vue défensif hein, pour Tottenham qui encaissait beaucoup de buts. Avec leurs 2-6 en moins, ça a forcément fragilisé la défense. Donc attention. Et Kitike pourrait s'en régaler du côté de Liverpool. oh, tu crois pas si bien dire. Là, tu me fais plaisir parce que franchement, je suis tellement content de voir Ekitike me faire fermer ma bouche là, depuis le début de saison que je suis bien content de le voir performer. Mais si, il y aura aussi des pertes. On a parlé des joueurs qui allaient perdre des équipes qui allaient perdre 3 joueurs. Il y aura aussi des pertes du côté de Burnley, donc qui n'avaient pas besoin de ça, avec les départs de Twanzebe, Foster et Mejbri. On aura aussi la perte d'Ismaïla Sarr. Tenez, on parlait de Crystal Palace, quand même une grosse perte avec Sarr qui fait les beaux jours. Et puis West Ham, donc Hugo, je sais qu'on n'était pas d'accord sur le statut d'Aaron Wan-Bissaka. Enfin, tu me disais que
C'était pas mal, Wan-Bissaka. Moi, je te disais, je suis quand même vraiment Ça pas reste, convaincu. enfin, lui et El Hadji Malick Diouf, ça reste les deux latéraux titulaires à gauche et à droite qui Ouais. s'en vont. Donc ça va quand même forcément changer les plans de Nuno Espirito Santo du côté de West Ham parce que il va devoir aligner deux latéraux différents. Donc à voir comment il va réussir à s'adapter et si l'équipe va pas se retrouver déséquilibrée. Et surtout qu'Eladji Malik Diouf nous a fait parler de West Ham dans l'un des précédents épisodes. Ouais. On pensait pas, ce qu'on pensait pas dire, vu le début de saison des Hammers, qui se sont bien repris depuis. Des équipes, en revanche, perdent moins de joueurs. Tu as parlé de... Alors, tu as parlé de Liverpool qui perd Salah. C'est vrai que c'est toujours étrange de dire que finalement, la perte de Mo Salah à Liverpool, elle est quand même importante. Elle est quand même... Enfin, ça reste Mo Salah, ça reste une légende du club, ça reste un joueur qui, comme quand il est entré lors du dernier match de championnat, est capable de coups d'éclat, et enfin même plus de coups d'éclat, de coups de génie même, autant le dire, et d'apporter du danger devant. Malgré cela, on connaît le feuilleton, on en a suffisamment parlé, on va pas se rétendre dessus. Mais le départ de Mo Salah fera même peut-être du bien aux Reds, le temps de retrouver un peu de stabilité, et qui sait, peut-être a-t-il joué son dernier match à Liverpool dans sa carrière. Ce sera un sacré coup de tonnerre. Ah ouais, ce serait un sacré coup de tonnerre, mais bon, on verra ce que donne déjà ce rassemblement avec l'Égypte, et donc cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Parmi les... Tiens, en tête de ce classement, des équipes qui déjà étaient plutôt pas mal perchées tout en haut du classement. Arsenal, qui ne perd personne. Chelsea, qui ne perd personne. Pour les deux équipes de Londres, c'est bénef, Hugo. Ouais, clairement, bah, Arsenal n'a plus Thomas Partey, qui est parti cet été, qui était régulièrement le seul joueur qui partait pour la CAN du côté d'Arsenal sur ces dernières saisons. Donc là, ils sont bien tranquilles, ils ont déjà eu assez de problèmes, je pense, avec leurs blessures, donc ils sont bien contents de ne pas perdre des joueurs supplémentaires. Pareil pour Chelsea, qui, malgré son effectif XXL, garde tout le monde à la maison, donc tant mieux pour eux. C'est dingue, ça. Et, C'est et dans quand le haut même fou, ouais. C'est ça. Et dans le haut de tableau, C'est quand on même l'a déjà que noté, mais aucun joueur de Villane ne part à la CAN non plus. Donc pour les Villans, c'est aussi tout bénef. Ouais, Valentin, tu voulais rajouter peut-être un truc sur Chelsea, non? Non, oui, oui, non, mais enfin, voilà, c'est quand même assez drôle, je trouve, de voir que c'est quand même un effectif pléthorique avec peut-être enfin, le plus gros de Première Ligue. Et parmi tous ces joueurs-là, bah, il n'y en a aucun qui part à la CAN. Et au final, ils ont toujours un effectif XXL. Voilà. Ah, Non, rien de plus, mais en tout cas, ils vont pas être désavantagés, ça c'est sûr. c'est une équipe avec des accents quand même plutôt lusophones, hein, à Chelsea, Oui. et anglais aussi, notamment, Ouais. français aussi. C'est vrai qu'il y a moins de joueurs du continent africain à Chelsea. Et là, en l'occurrence, ça va peut-être bien les aider durant la CAN pour rester accrochés à ce haut de tableau. Deux autres équipes qui ne vont pas perdre de joueurs. On a parlé de Newcastle avant, donc je ne les compte plus. Mais il y aura aussi Leeds, et c'est pas plus mal pour Leeds qui Ouais. se bat Tant mieux qu'il y ait pour de la son maintien. stabilité. Ouais, et Bournemouth aussi. Bournemouth, dont on avait aussi parlé des blessures, du manque de stabilité, justement, hein, dans les dernières semaines, va pouvoir peut-être, je ne dis pas souffler, parce que vous connaissez la période des fêtes et vous savez à quel point elle est exigeante. Avec, là, on va enchaîner presque 3 semaines à 6 matchs, je crois. Mais en tout cas, ça va au moins laisser le choix à chaque fois à Bournemouth pour essayer de faire un peu plus tourner et réintégrer les blessés, notamment Ganondok, notamment Semenyo qui s'est réathlétisé et qui est revenu à fond dans cette équipe de Bournemouth. Les affiches, on en a parlé brièvement de cette 17e journée. Il y aura un alléchant Newcastle-Chelsea pour démarrer la 17e journée. Bournemouth-Burnley, Brighton-Sunderland, donc Man City-West Ham. Wolverhampton-Brentford, Tottenham-Liverpool, Everton-Arsenal, Leeds-Crystal Palace. Dimanche, tiens, d'habitude c'est le lundi que Manchester United joue. Messieurs, on innove cette semaine. Il y a un match ce dimanche. Ah, mais Ouais. c'est un super match aussi, c'est pour ça. Ah, C'est Aston Villa. c'est l'affiche du week-end, certainement. Oui, clairement. Eh oui. Aston Villa contre Manchester United, seul match du dimanche à 17h30. Et donc lundi, pour clore cette journée, Fulham Nottingham Forest.
Un bon courage aux soldats qui regarderont ce Fulham Nottingham Forest le lundi soir. Le début de semaine, bon, je ne le jugerai pas parce que je serai sûrement devant mon écran, mais voilà, début de semaine sur un petit trop avant d'entamer. On sait jamais quand même, parce qu'on a été méchant avec Manchester United la semaine dernière. Au final, c'est un des plus beaux matchs de la saison contre Ouais, c'est Bournemouth. ça. Donc peut-être qu'il y aura un 6-4 pour Fulham ou Nottingham Forest. C'est pas du tennis, hein, c'est pas du tennis, attends. C'est ça, tu parles de ce match fou de Man U. Je tiens quand même à mettre une dédicace à mon groupe de mémoire qui m'a fait jouer aux cartes plutôt que de regarder, regarder ce match. Donc, Non mais comment, voilà, voilà. Aïe, C'est aïe, ça. Voilà, pas d'études, que du foot anglais. C'est ça non, ne prenez pas exemple sur ça. Et n'oubliez pas qu'en plus, Man U derrière sera la seule équipe à jouer le jour du Boxing Day traditionnel, le 26 décembre. Man U, Newcastle, le 26 décembre, on en reparlera évidemment. Dans le débrief, le débrief de la semaine prochaine et la preview de ces 2 journées, ces 3 journées même à cheval sur l'année 2025 et l'année 2026. Merci messieurs, on a fait le tour là avant l'ouverture de cette CAN. Merci d'avoir bien fait le tour de toutes ces équipes. C'était un plaisir. Je sais que Valentin, je te laisse la parole, comme ça tu vas pouvoir me dire ton petit mot de la fin. Non, parce que d'habitude tu me râles dessus, tu me dis que je te coupe ou que des fois je vous laisse du temps, vous me dites pas de mot de la fin. Donc là, allez, libre à toi. Non, mais promis Antoine, je te couperai plus. Après, c'est une histoire timing sur la musique, tout ça. Je laisse le DJ faire son mixage. le DJ, ah ouais. Le DJ, moi j'ai rien contre les DJ, mais bon, on n'est pas trop DJ. Voilà. Donc voilà, tous les vendredis, tous les lundis, preview débrief à 6h30. Merci messieurs. On se retrouve pour le débrief de cette 17e journée de championnat, si j'y arrive, le lundi. Et puis d'ici là, bon week-end de Première Ligue. Profitez bien messieurs. Et bah oui, profitez bien des fêtes. Et ça commence. Hein. Ah ouais, profitez bien des fêtes surtout. N'oubliez pas oui. mollo surtout. Ouais, pas sur les repas quand même, profitez-en. Allez, salut messieurs, merci à tous et bon week-end. Salut. Salut, ciao.